Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un tout nouveau chapitre de l'univers Miraculous, le spécial Miraculous World, Tokyo Stellar Force. Un épisode très attendu qui ne se contente pas de prolonger les aventures de Ladybug et Chat Noir, il ouvre carrément la porte à un univers parallèle, une nouvelle équipe de héros et un ton visuel totalement différent. C'est un vrai tournant pour la série, et crois-moi, tu vas vouloir rester jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi. Dès les premières secondes, le ton est donné. Kagami et Félix apparaissent dans leurs formes astrales, suspendus dans le ciel japonais. Une scène à la fois mystérieuse et poétique, qui pose tout de suite les bases d'un épisode centré sur les émotions, la distance et les non-dits. Félix s'accroche à la main de Kagami, lui dit qu'elle va lui manquer, mais elle ne peut pas répondre avant de s'envoler. Cette retenue, ce silence, on va le retrouver tout au long du spécial. Kagami fonce ensuite chez Marinette, qui, de son côté, rêve encore d'Adrien, parti aux États-Unis. C'est touchant, c'est drôle, c'est Marinette, maladroite, amoureuse et pleine d'énergie. Mais Kagami arrive avec une mission urgente. Ladybug doit partir au Japon. Là-bas, un monstre géant attaque la ville et un nouveau groupe de super-héros tente de le stopper. Marinette hésite, mais Kagami ne lui laisse pas vraiment le choix. Direction Tokyo. Et c'est là qu'arrive un premier moment magique. Pendant le vol, l'animation passe du 3D au 2D, une transition fluide et superbe, symbole de ce voyage entre deux mondes, entre deux styles. La série ose enfin jouer avec ses codes visuels, et c'est un vrai plaisir. En route, Kagami explique à Marinette qu'elle connaissait déjà les héros japonais, ce sont ses anciens amis. Grâce à un vieux groupe de discussion, elle a encore accès à leurs messages vocaux. Des disputes, des doutes, des désaccords, bref, une équipe totalement désorganisée. Et parmi eux, un nom revient sans cesse. Kazuno, un garçon avec qui Kagami semble avoir un passé compliqué. Arrivées au Japon, elles sont accueillies par Obea, la grand-mère de Kagami. Douce, bienveillante, typiquement ce personnage qui ramène chaleur et tradition. Pendant ce temps, dans l'ombre, un nouveau méchant fait son entrée, le Modélé. Une sorte de scientifique fou, prêt à exploiter la faiblesse des héros, leur compassion pour les humains. Ce duo de trame, l'intime et le spectaculaire, est l'une des grandes forces du spécial. Le lendemain, alors que la ville se prépare pour un festival, Kagami se replonge dans ses souvenirs. Son enfance stricte, son éducation isolée, et surtout cette rencontre avec Kazuno et Miki. C'est là qu'on comprend tout. Kazuno lui a appris la liberté, l'amitié et même un peu d'amour. Mais avant qu'elle puisse le lui dire, elle a dû quitter le Japon pour Paris. Ce passé la hante encore. Mais pas le temps pour la nostalgie, un nouveau keiju mécanique attaque la ville. Les jeunes héros japonais se battent, mais c'est le chaos total. Kagami et Marinette n'ont d'autre choix que d'intervenir. Et c'est ici que Ladybug et Ryuko se battent ensemble pour la première fois au Japon. Un moment de pur fanservice, mais aussi un vrai pas en avant pour leur duo. On découvre les forces et faiblesses de la nouvelle équipe, encore trop centrée sur l'ego de chacun. Marinette, toujours guidée par celui qui charme, comprend que la créature est en réalité le taxi transformé du début. Ce petit détail visuel, un panneau de taxi sur la tête du monstre, est brillant. Grâce à son instinct et à ses pouvoirs, elle sauve le conducteur, ce qui rappelle encore une fois le thème central de Ladybug, la rédemption et la compassion avant la destruction. Une fois le calme revenu, Kagami s'effondre émotionnellement. Elle avoue à Marinette qu'elle voulait dire quelque chose à Kazuno avant de partir, mais qu'elle n'a jamais eu le courage. C'est une des plus belles scènes du spécial, pleine de vulnérabilité et d'humanité. Le lendemain, Marinette décide de forcer le destin. Elle envoie un message au vieux groupe d'amis de Kagami pour organiser une réunion surprise. On rencontre enfin les autres héros de la Stellar Force, chacun avec son design et son pouvoir original. C'est un vrai vent de fraîcheur. La série ose l'international, tout en gardant la touche Miraculous. Mais évidemment, la paix ne dure pas. Le Modélé revient avec une armée de monstres marins. Tokyo est plongé dans le chaos. Kazuno et Miki reprennent les armes, Kagami révèle sa double identité à ses amis, et la bataille s'annonce épique. Ladybug, fidèle à elle-même, trouve la clé. Elle inverse les transformations et libère les humains. Le rythme est intense, l'action bien mise en scène, et chaque personnage a son moment. Puis vient la scène la plus émotive. Kagami remet à Kazuno une lettre qu'elle n'avait jamais pu lui donner. Elle lui confesse ses sentiments, le remercie pour tout ce qu'il lui a appris, mais lui souhaite surtout le bonheur aux côtés de Miki. C'est une conclusion d'une maturité rare pour Miraculous, accepter ses émotions, mais avancer.
Le combat final oppose les deux héroïnes, leurs alliés et le modélé, dans une séquence visuellement impressionnante. Ladybug et Ryuko fusionnent leurs forces pour piloter un mécha géant, oui, un mécha, contre le monstre final. Et c'est spectaculaire. Quand la poussière retombe, le groupe adopte enfin un nom, Stellar Force. La dernière scène nous montre tout le monde au festival, les feux d'artifice illuminant le ciel, symbole d'un nouveau départ. Kagami sourit enfin, Marinette envoie un message à Adrien et lui répondra peut-être un jour. Mais attention, la scène post-générique change tout. Adrien, seul sur un toit à New York, écoute le message de Marinette avant de se transformer en chat noir. Derrière lui, les United Heroes se préparent à affronter une main géante surgissant du ciel. De quoi annoncer le prochain grand spécial, Miraculous World, New York 2. Une suite directe? On ne sait pas encore, mais une chose est sûre, le multivers Miraculous est lancé. Ce spécial Tokyo, c'est bien plus qu'un simple épisode, c'est une déclaration d'intention. La série s'ouvre au monde, au 2D, à de nouvelles équipes, de nouveaux thèmes. Et si Ladybug et Chat Noir restent le cœur du show, la Stellar Force pourrait bien en devenir l'âme nouvelle. Et toi, qu'as-tu pensé de ce spécial? As-tu aimé ce mélange d'action, de nostalgie et d'émotion? Penses-tu que Kagami aura bientôt son propre spin-off? Dis-le-moi dans les commentaires et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi à découvrir avec nous tout ce que l'univers Miraculous nous réserve encore.